Bonsoir Alain Passerelle. C'est le téléphone sonne donc et vous êtes à Marseille, Pierre, qui comme toutes les villes de France devra se choisir un maire en mars prochain. Oui, France Inter vient à la rencontre des candidats à Marseille, ce matin dans le 7-9 de Patrick Cohen et ce soir au téléphone sonne. Merci Alain. Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Téléphone sonne spécial municipal à Marseille, dans les studios du bureau de Radio France, en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Ce matin, le 7-9 de Patrick Cohen était en direct du théâtre de la Criée avec le socialiste Patrick Mennucci et le maire sortant, l'UMP Jean-Claude Gaudin. Ce soir, débat et vos questions sur l'économie marseillaise avec 3 candidats ici à Marseille. Christophe Madrol, qui est vice-président de la communauté urbaine Marseille Métropole, secrétaire national adjoint du mouvement démocrate et tête de liste aux élections municipales dans le 3e secteur de Marseille. Stéphane Ravier, conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller d'arrondissement. Il est candidat tête de liste du Front National aux élections municipales dans le 7e secteur de Marseille. Michel Forneron, porte-parole de campagne d'Europe Écologie Les Verts à Marseille, candidat au municipal. Et pour animer ce débat, à mes côtés dans ce studio du bureau de Radio France à Marseille, Mathieu Croissando, rédacteur en chef au Parisien aujourd'hui en France. Alors quelques chiffres sur la situation économique de Marseille. Moins de la moitié des foyers fiscaux sont imposables. Le taux de chômage dépasse 17%. Et en 2012, 26% des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté avec moins de 924 € par mois. Sur ce dossier du développement économique, nous attendons vos appels, vos courriels. Soyez les bienvenus. Le téléphone sonne, c'est votre émission. Exprimez-vous. Pierre Veille sur France Inter. Et pour lancer le débat, ce courriel de Laurent qui est à Istres, il nous a écrit cet après-midi: le port de Marseille emploie directement, dit-il, ou indirectement 40 000 personnes. Il est le 5e d'Europe. Il y a 1 million de conteneurs par an à Marseille, loin de Valence en Espagne, 4 millions. Pourquoi ? Qui veut répondre, ouvrir le débat? Stéphane Ravier, le Front National. Effectivement, le port de Marseille, qui est un joyau, qui devrait être un joyau économique au service de l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais, est aujourd'hui le 5e port européen, après avoir été le deuxième dans les années 70. Donc nous avons subi une dégringolade sous l'ère de Gaston Defferre et de Jean-Claude Gaudin. L'UMP et le PS se sont retrouvés dans l'échec, car je constate qu'ils ont laissé ce port entre les mains, en particulier d'organisations, de certaines personnes qui n'ont pas œuvré dans l'intérêt général, mais qui ont fait en sorte de bloquer Vous parlez de qui ? Je crois que ce n'est un secret pour personne. Je crois qu'il y a quelques apparatchiks de la CGT qui, pour des intérêts très personnels, ont empêché le port de se moderniser et de concurrencer les ports comme Valence et d'autres. Bon. Et je crois que c'est très dommageable et il faut désormais que chacun prenne ses responsabilités, que cela soit les dockers, que cela soit les dockers, ces représentants autoproclamés et jamais contestés, pour qu'ils agissent désormais dans l'intérêt général. Sur ce point, le port de Marseille, Christophe Madrol pour le MoDem. En effet, le port de Marseille est en difficulté, on le sait. Je ne renvoie pas la responsabilité uniquement aux syndicats, comme le fait M. Ravier. Pas uniquement, mais je crois, M. Ravier, laissez-moi finir. On ne va pas commencer à débattre entre nous, parce que effectivement, ça pourrait aller très loin, vous le savez. En tout cas, je crois... Non, c'est pas une menace, M. Ravier, mais je crois qu'on ne va pas commencer. Madrol. On a une réponse sur le port de Marseille. Le port de Marseille, effectivement, a besoin d'être sauvé. C'est un fleuron de l'économie, on le souhaite, de l'économie marseillaise. Mais au-delà de ça, il faut développer toutes les formations qu'il peut y avoir autour du métier de la mer. Le port de Marseille, aujourd'hui, reçoit des croisiéristes. Il y a un travail qui a été fait, on peut le mettre au bénéfice de Jean-Claude Gaudin. Il y a réellement des croisiéristes qui viennent dans le port de Marseille. Mais il faut développer l'ensemble des filières portuaires pour redonner au port de Marseille un vrai statut de port euro-méditerranéen. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de commercer avec le Maghreb, avec le Machrek. Et aujourd'hui, on a tourné trop souvent le dos
au développement économique envers le Maghreb et le Machrek. Mathieu Croissandon. Michel Fornéron, la Cour des comptes notait en 2011 qu'il manque au port de Marseille que s'y applique l'état de droit normal. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Michel Fornéron, je rappelle, porte-parole de campagne d'Europe Écologie Les Verts à Marseille. Écoutez, si l'état de droit ne s'y applique pas, je pense que la justice mettra son nez dans cette affaire-là, mais je pense que sur le fond, aujourd'hui, ce que les gens attendent à Marseille, c'est de savoir quels sont les projets pour leur donner de l'emploi. Et je pense que le port de Marseille, qui a pris du retard dans le développement du fret pour X raisons, et notamment peut-être aussi parce qu'on est en train, notamment sur les bassins Est, de vouloir le transformer en port de croisière type Cannes. Je vais terminer. Je pense qu'il est important, et je dirais qu'il est même crucial, que ce bassin Est, comme le bassin Ouest, devienne un moteur de l'emploi sur Marseille. Juste une petite remarque, sur le 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement, le port de Marseille emploie 13 000 personnes. Je veux dire que c'est un enjeu fondamental pour ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement des gens qui aujourd'hui à Marseille sont dans des situations difficiles parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et le port de Marseille est une réponse en termes d'emploi, et notamment d'emploi avec peu de qualifications, même si derrière, je suis d'accord avec M. Madrol, il faudra travailler sur la montée en compétence de l'ensemble des salariés potentiels de Marseille. Parce que Monsieur Veil, c'est fondamental. Christophe Madrol. Excusez-moi, c'est fondamental ce que dit M. Fournéron. Le port de Marseille crée de l'emploi. Et c'est effectivement un moyen de pouvoir développer une économie. Mais il faut l'accompagner de développer la formation. Aujourd'hui, la ville de Marseille n'a plus aucune formation liée au métier de la mer. Et donc, il faut pouvoir développer ces formations avec, dans le cadre du plan régional de formation, par exemple, dans le cadre de tout l'accompagnement qu'on peut avoir, pour créer des formations de basse qualification, pour permettre à nos jeunes, par exemple, de pouvoir trouver des emplois dans le port de Marseille. Alors évidemment, tous les candidats au municipal ne peuvent pas être là ce soir dans ce studio. Jean-Marc Coppola, il est candidat du Front de gauche à Marseille. Il a expliqué aujourd'hui à Marc Fauvel que Marseille est une ville marquée par les inégalités. On ne peut pas dire que c'est une ville pauvre, c'est une ville inégalitaire. Marseille voit à la fois des très riches, il y a quand même un record au niveau du nombre de familles qui payent l'ISF, l'impôt sur la fortune, et puis en même temps, nous avons 25 des 100 territoires les plus pauvres de France, et effectivement, c'est une ville très inégalitaire, et s'il y a un projet à porter pour Marseille, c'est remettre de l'égalité à Marseille en tirant bien entendu tout le monde vers le haut. Comment y remédier à cette situation de cette ville coupée en deux entre le centre-ville notamment et ses quartiers nord ? Eh bien, il faut recoudre Marseille, c'est-à-dire lutter contre les inégalités qui ont été accrues par 18 ans de politique de droite avec Jean-Claude Gaudin, des inégalités sociales et territoriales, et mettre l'accent sur l'emploi, et particulièrement l'emploi industriel autour du port, et pas simplement l'emploi municipal. Priorité aussi au logement, avec un grand plan de reconstruction des cités, pas seulement de réhabilitation. La question de l'école, avec un grand plan pour la jeunesse, pour la réussite des jeunes et pour les protéger aussi, parce qu'ils sont quand même les victimes souvent de toutes les violences, y compris sociales. Et puis un grand plan de développement des transports collectifs avec un accès gratuit. Voilà ce qui permettrait de reprendre, de se réapproprier les espaces publics que la gestion de Gaudin a souvent cédé au privé. Voilà, Jean-Marc Coppola, candidat du Front de gauche avec Marc Fauvel, Christophe Madrol. Pour le MoDem, vous partagez son analyse sur les inégalités très fortes à Marseille ? Bien sûr, on peut que voir, c'est un constat. On voit très bien qu'il y a des quartiers florissants. Les quartiers sud de Marseille vont bien aujourd'hui, même s'il y a des difficultés en termes de sécurité, en termes d'emploi. Mais le vrai travail que nous devons faire, c'est recoudre le nord et le sud de la ville. Dans les quartiers nord de Marseille, le taux de chômage atteint des 50-60%. Il y a des jeunes aujourd'hui, à 3 générations, qui n'ont jamais vu leurs parents ni leurs grands-parents travailler. Il y a des infrastructures sportives qui n'existent plus. Les espaces verts, j'en parlerai pas, ça c'est complètement, il n'y a plus. Et il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de culture. Et il faut effectivement, dans les prochaines mandatures, recoudre le nord et le sud. Quand le nord réussit, le sud réussit. Marseille, c'est une entité complète. Et il faut casser la ségrégation entre un nord, des quartiers nord, des quartiers populaires pauvres, et des quartiers sud riches. Stéphane Ravier, candidat du Front National pour ces municipales à Marseille, un économiste, Franck Lirzin, auteur d'un livre « Marseille, itinéraire d'une rebelle » aux éditions de l'Aube, a dit « À Marseille, il ne reste que l'élite et les exclus ». Vrai ou faux ? C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Mais enfin, je voudrais
faire une remarque là sur ce qu'a dit M. Coppola et M. Madrol, qui voudrait nous faire croire que seul Jean-Claude Gaudin et la politique de droite seraient responsables de la situation à Marseille. Bien sûr que la municipalité Jean-Claude Gaudin est responsable, mais elle a co-géré avec la communauté urbaine depuis plusieurs années, et droite comme gauche sont responsables, comptables de la situation insoutenable, insupportable que vivent malheureusement les Marseillaises et les Marseillais, au nord comme au centre. On oublie quand même le centre. Le nord, je dirais, se déplace vers le centre, et y compris dans les quartiers sud. Il y a du chômage, effectivement, dans les quartiers sud. Il ne faut pas le nier. Alors, pas d'intervention trop longue si possible. Alors, quelles sont vos propositions je crois que pour lutter contre ce que vous dénoncez? Quand un système économique ultra-libéral, mondialiste, fabrique autant de chômeurs, la moindre des choses, dans un premier temps, c'est de ne pas en importer. Et il faut tout d'abord fermer les frontières, faire comprendre que nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde, alors que Jean-Claude Gaudin, lui, a répété qu'il continuerait à le faire. Je crois que c'est la première des mesures à prendre. Et ensuite, que la mairie soit une mairie stratège, qu'elle intervienne quand il le faut, qu'elle attire les entrepreneurs en accordant du foncier, en accordant une fiscalité qui soit attractive, parce que nous subissons un véritable braquage fiscal depuis des années. Écoutez, je viens de vous le dire, il faut du foncier pour attirer les entreprises, il faut qu'il y ait une sécurité. Vous ne pourrez pas faire venir des entreprises et des nouveaux habitants dans un tel climat d'insécurité. Ce n'est pas une atmosphère comme ça, c'est une réalité. Il faut qu'on se sente en sécurité à la fois physique et fiscale. Aujourd'hui, c'est un braquage permanent dans tous les domaines. Michel Forneron, pour les Verts. Oui, juste pour répondre à la question initiale, je dirais, qui était de voir si Marseille éliminait, je dirais, ses classes moyennes. C'était ça la question. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est une forme de réalité. Parce qu'on s'aperçoit bien que il y a des gens qui sont venus ces dernières années sur Marseille et qui, pour une partie en tout cas, en sont partis. Alors ils sont partis pour aller dans d'autres villes, mais ils en sont aussi partis dans d'autres villes éloignées pour travailler, mais ils en sont aussi partis pour aller habiter dans la périphérie de Marseille. Et on se retrouve avec en fait une volonté annoncée de faire se développer Marseille, d'attirer des gens, mais avec une réalité sur le terrain qui ne s'est pas concrétisée. C'est-à-dire que les projets que de grandes villes européennes ont monté en termes d'attractivité depuis des années ne se sont pas concrétisés sur Marseille, parce que Marseille, on a ségrégué l'attractivité. On a fait des grands projets, et ces grands projets n'ont pas bénéficié justement à ces gens dont on parlait tout à l'heure qui habitent ici, et n'ont finalement pas bénéficié non plus aux gens qui venaient de l'extérieur, qui n'ont pas trouvé le service qu'ils attendaient, qui aurait dû être donné par cette mairie, ce qui n'a pas été le cas. Mathieu Croissando, pour Le Parisien, aujourd'hui en France. Oui, un petit mot sur les transports, puisqu'on sait bien que des transports dépendent aussi la bonne santé économique d'une ville. On sait que c'est un problème à Marseille. Alors le gouvernement a mis sur la table beaucoup d'argent pour équiper Marseille à long terme. Est-ce que c'est les bons moyens ou est-ce qu'il fallait faire différemment, Christophe? Je rappelle cette nouvelle annoncée par Jean-Marc Ayrault, qui est venu à Marseille il y a 10 jours et qui a annoncé un plan d'investissement de 3 milliards d'euros, notamment pour les transports. Vous une nouvelle gare, des lignes de métro prolongées. Tout à fait. Gare souterraine à Saint-Charles, doublement de la ligne ferroviaire Aix-Marseille, prolongation du métro pour désenclaver les quartiers nord. Sur tout cela, qu'évoquait donc Mathieu Croissando, Christophe Madrol. Bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour Marseille. On peut dire que merci à Jean-Marc Ayrault d'amener de l'argent à Marseille. Je ne serais pas de ceux à taper sur Jean-Marc Ayrault quand il amène de l'argent à Marseille. Mais ça ne va pas assez loin. En gros, effectivement, il faut désenclaver les quartiers nord. De désenclaver entre le centre de la ville et les quartiers nord, mais aussi de manière transversale. Quand vous habitez le 15e arrondissement, pour aller dans le 13e arrondissement, c'est la croix et la bannière. Mais il faut aller au-delà de ça. Nous, on propose à un moment de développer, de réfléchir au monorail. J'étais il n'y a pas longtemps à Francfort, dans une capitale européenne qui se développe. Ils mettent en place le monorail. Le monorail, ça n'a pas d'impact environnemental. Ça a un coût 10 fois moins cher que le métro. Et c'est un transport propre d'avenir. Il y a des choses à inventer. Et ce que je demandais dans un courrier que j'ai écrit à Jean-Marc Ayrault, c'est qu'il y ait une étude de faisabilité soit faite pour ce monorail. Ce monorail nous permettrait de pouvoir désenclaver les quartiers nord, mais au-delà de ça, aller vers Marignane, aller vers Aix-en-Provence, ou aller vers les hôpitaux de l'ensemble, et Lumini, le centre universitaire marseillais. Stéphane Ravier, ce plan, ces investissements annoncés par Jean-Marc Ayrault? Écoutez, moi j'ai entendu les effets d'annonce qui sont faits pour ça, pour faire de l'effet. 3 milliards, peut-être, on verra. C'est un plan, un projet pour 2020 ou même pour 2030. Alors les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent.
On l'avait déjà vérifié avec M. Fillon, le prédécesseur de M. Hérault, qui nous avait annoncé la fin de la L2, et puis elle n'est toujours pas terminée. Ma foi, manifestement, on dispose désormais du budget du Qatar pour promettre autant de choses que l'on ne peut pas tenir. Je rappelle que Marseille est surendetté, que la communauté urbaine l'est tout autant, et que l'État, lui, s'endette chaque jour un peu plus, à hauteur de plus de 1800 milliards d'euros. Mais si l'argent vient, tant mieux, bien sûr. Il faut que développer les transports dans les quartiers nord, et pas seulement dans les quartiers nord, du côté de la vallée de l'Uvonne. Il y a un retard considérable dans ce domaine. S'ils s'en viennent, tant mieux, mais j'attends de voir pour croire. Michel Forneron. Oui, sur cette histoire de transport, il faut quand même noter un petit problème. Je veux dire, on nous dit, chacun est en train en fait, de sortir sa hôte de Père Noël, on le voit bien. Les municipales arrivent, alors il y en a un qui va nous dire on va monter un téléphérique à Notre-Dame-de-la-Garde, l'autre qui nous sort, excuse-moi Philippe, un monorail, Christophe, oui, excuse-moi, un monorail. Bon, moi je pense qu'il y a un problème de fond. On entend aussi dire l'État ne nous aide pas, ils sont vraiment méchants. J'ai eu l'exemple par exemple, on nous donne 3 milliards, mais à Paris on en donne 30 milliards. Nous on nous donne 4 millions, ou je ne sais plus combien, pour le tramway de la rue de Rome, mais on en donne 80 à Montpellier. Il faut aussi regarder un peu comment on fonctionne dans cette ville et comment les élus fonctionnent pour ce type d'investissement lourd en matière de transport. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, comment les élus fonctionnent ? C'est-à-dire que les élus fonctionnent dans leur petit coin, dans ce style de fonctionnement-là, où chacun sort son petit cadeau de sa hôte et le promène devant le nez des habitants. Moi, je considère, et nous considérons, nous, à Europe Écologie, que ce qui est important, c'est d'associer l'ensemble des habitants à ce type d'investissements qui sont hyper lourds et qui engagent pour des années la ville. Associer, ça veut dire quoi ? Référendum citoyen, par exemple ? Je ne suis pas un fanat des référendums. Je suis un fanat, par contre, laisse-moi terminer, je suis un fanat de la concertation et du débat avec les gens avec qui on leur donne des billes et de la formation pour comprendre les enjeux. On a eu un plan de déplacement urbain, il y a dû y avoir 2 réunions publiques alors que ça a engagé sur 20 ans l'ensemble de la communauté urbaine. Je trouve que c'est scandaleux. D'autres villes ont fait un travail de fond beaucoup plus important et ces investissements nécessitent ce type de démarche. Les écologistes terminent. feront de cet axe-là un axe fort. Pour les investissements lourds, on associera de toutes les manières possibles et imaginables, et il y a des exemples dans plein de villes, les habitants à ces décisions. Christophe Madrol ? On est d'accord quand même que le prolongement du métro ou du monorail, pour désenclaver les quartiers nord, est une nécessité aujourd'hui pour les quartiers les plus en difficulté. Les lignes transversales, c'est une nécessité. Il y a à un moment donné, la volonté et les citoyens ont été associés auprès de la mairie de secteur autour de Samia-Gali. Pourquoi le BHNS est devenu une espèce de tortillard sur la ligne 26 ? Ce fameux BHNS sur la ligne 26. D'accord, mais là c'est. Oui, mais c'est aux auditeurs qui sont pas. Le BHNS, ceux qui sont à Nantes connaissent le busway. Le busway, c'est un bus articulé géant, on va dire, qui circule en site propre. La ligne 26 à Marseille, c'est en gros la ligne du futur potentiel métro des quartiers nord. On a fait sur cette voie-là une espèce de bus articulé qui ne ressemble aucunement à ce qu'il aurait dû être. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu des pressions des uns et des autres, que finalement, l'objectif initial ne sera pas rempli, c'est-à-dire permettre aux gens des quartiers nord d'aller facilement de Saint-Antoine au centre-ville. Mais vous savez que la Provence a baptisé à Marseille capitale européenne de l'embouteillage. Alors ça ne vaut pas 3 milliards d'euros d'investissement ? Je voulais simplement rebondir très rapidement sur ce que vient de dire le représentant d'Europe Écologie Les Verts, à savoir la façon de travailler des élus à Marseille. Il y a un dossier sur lequel moi je vous conseille de vous pencher à travers ce qu'a publié sur son site publicité non rémunérée, le site Marsactu, sur le tunnel du Prado qui vient d'être inauguré en grande pompe par Jean-Claude Gaudin et Eugène Caselli, avec ces troublants arrangements entre la communauté urbaine et ces groupes privés qui se gavent, je n'ai pas d'autre terme, avec ces contrats qui se font dans le dos des Marseillais et qui vont leur coûter très très cher. Alors, il y a un scandale qui est en train de se développer dans ce domaine. Encore le travail des élus de l'UMPS. Au standard du téléphone sonne un appel de Séverine qui est à Istres. Bonsoir Séverine, bienvenue sur l'antenne et nos invités vous écoutent.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. En fait, je voulais simplement apporter une précision géographique, mais qui forcément aura des impacts au niveau des enjeux économiques de l'ensemble du territoire. Et là, je parle des enjeux métropolitains. C'est quand on parle effectivement du Grand Port de Marseille, pour ceux qui ne sont pas des Bouches-du-Rhône, ça peut évoquer le Vieux-Port, mais il se trouve que 86% des échanges commerciaux du Grand Port, en fait, le Grand Port s'appelle Fos-sur-Mer Marseille, se fait sur la commune de Fos-sur-Mer. Et effectivement, sur cette zone où nous trouvons 172 zones classées en Céveso, le terminal méthanier, l'incinérateur qui, il n'y a pas longtemps, a été un petit peu incinéré également. Donc c'est pour dire qu'effectivement, on parle de la situation difficile de Marseille qui est évidente par rapport à l'emploi. Mais c'est important quand même de dire que si la réponse c'est effectivement le Grand Port de Marseille, il faut quand même préciser que c'est à plus de 40 km de Marseille et qu'effectivement cette zone a été voulue par l'État dans les années 60-70 et donc les enjeux économiques ne sont pas sur Marseille. C'est parce qu'au départ l'État a voulu que ça soit comme cela. Et effectivement tout a été mis en place sur la zone de Fos-sur-Mer avec effectivement en plus des enjeux écologiques énormes. Et pour en revenir juste par rapport aux inégalités territoriales, sociales, urbaine, c'est évident que la ville de Marseille souffre beaucoup et qu'il faut faire quelque chose. Mais effectivement, il y a une telle différence de revenus où on trouve de forts niveaux et de bas niveaux, alors que sur les zones, effectivement, plus sur la métropole, Fos-sur-Mer, Martigues, il y a très peu de différence de revenus. Il y a une uniformisation de revenus avec une population très modeste, composée d'ouvriers et d'employés, d'ouvriers parce qu'effectivement, il y a eu le Grand Port de Marseille, il y a eu le méthanier, etc. Donc il faut vraiment... Séverine, oui. Merci Séverine, pas trop long parce que le temps passe vite. Nous avons 3 invités. Qui veut réagir à ce que vient de dire Séverine? Michel Fournéron pour Europe Économie Les Verts. Juste 2 points pour être rapide. Effectivement, il y a deux bassins très séparés. C'est donc le bassin de Fos et le bassin de Marseille dans le grand port maritime. L'enjeu écologique, vous l'avez pointé, c'est effectivement de relier ces 2 ports par des transports ferrés et plus loin encore que ça, de permettre l'acheminement des conteneurs dont on parlait tout à l'heure, plus par des voies ferrées ou fluviales que par la route, ce qui est aujourd'hui le cas dans 80% des conteneurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ce que vous disiez sur les bassins ouest, c'est vrai que les bassins ouest sont très importants, mais l'enjeu, un des enjeux, c'est quand même le développement d'activités sur les bassins est, justement aussi, peut-être pour diminuer les déplacements. Et il y a des pistes. On a la forme 10, qui est une forme qui est très importante, qui est un bassin de Radou, qui potentiellement pourrait devenir un lieu de réparation, de recyclage des bateaux, qui est un enjeu dans la ville même de Marseille. Et ça, il faut y aller. Christophe Madrol pour le Modem. Oui, je partage ce que dit votre auditrice. C'est pour ça que nous nous battons pour la métropole. Et quand la métropole naîtra enfin, ce débat-là sera au cœur de notre débat par rapport à la métropole. Bien évidemment, Istres, Marseille, Fos-sur-Mer, c'est la même entité géographique, c'est le même bassin d'emploi. Et comme le disait Michel Fournéron, et de là naîtra également des transports ferroviaires de qualité, et il y aura un plan d'ensemble qui sera mis en place dans le cadre de cette métropole. Mais les maires ne veulent pas. Les maires ne veulent pas, mais je crois que 109 la loi, sur 119 disent non. La ministre Lebranchu a décidé, le Premier ministre est venu, et la loi va s'appliquer, et nous aurons la métropole. Oui, mais ça ne va pas être... Stéphane Ravier pour le Front National. Voilà, la métropole, ça ne va pas être pour tout de suite, surtout avec une métropole qui est accouchée dans la douleur, avec des 109 maires sur 119, comme vous l'avez rappelé, qui s'y opposent. Par conséquent, les réseaux ferroviaires, les emplois à foison que l'on nous promet, ça ne va pas être pour tout de suite. Par conséquent, je crois qu'il faut d'abord compter sur nous-mêmes, sur Marseille, qui est une ville extraordinaire, qui est la plus belle ville du monde, qui a des atouts considérables, qui a des talents et dont il faut se servir, à condition d'avoir une municipalité qui s'investisse, une municipalité, je dirais, qui offre, avec une offre globale du tourisme, c'est vrai, mais aussi de l'industrie et du petit commerce, de l'artisanat. Il faut défendre aussi nos petits commerçants, qui sont une source aussi d'emploi. Mais là encore, il faut des conditions, il faut une ville propre, il faut de la sécurité, il faut donner envie aux Marseillais de retourner dans les noyaux villageois. Voilà, tout ça doit pousser cette mairie à s'investir et non pas à ronronner comme c'est le cas depuis trop longtemps. À propos de ce projet de métropole ex-Marseille, ce courriel de Vincent, à Marseille, l'aire urbaine d'ex-Marseille est divisée en 6 intercommunalités. Personne ne pense ensemble, écrit Vincent. Le territoire souffre d'un manque cruel de transport en commun. On en a parlé il y a quelques instants. Il n'y a même pas de ticket unique, dit-il. 10 autorités organisent les transports en commun. Comment sortir de toutes ces paralysies et de ces jeux personnels? C'est bien
bien vu, Christophe Madrol? J'ai rien à rajouter. Votre auditeur a raison. Brice est à Marseille au téléphone avec nous. Bonsoir Brice, vous vouliez intervenir, c'est le moment. Oui, bonsoir, Brice. bonjour à tous, merci pour votre émission. J'habite les quartiers nord de Marseille, je travaille dans une société de haute technologie en dehors de Marseille, vers l'est, et je serai un utilisateur potentiel de cette fameuse L2, la voie rapide qui doit faire le tour de Marseille. J'ai emménagé chez moi il y a 17 ans, et elle était promise pour dans 2 à 3 ans. À aujourd'hui, elle n'est toujours pas construite, je ne vois toujours pas le bout du tunnel. Elle rendrait pourtant service à de nombreuses personnes du nord de Marseille. Pendant ce temps-là, beaucoup de travaux sont lancés, mais la voie rapide, elle, n'avance pas. Quelles seraient les raisons de ce retard, si ce n'est que, une fois qu'elle sera en service, elle bloquera tous les revenus, elle prendra tous les revenus du tunnel Prado-Carénage qui, dans le centre-ville, coûte 2,60 € à l'aller et 2,60 € au retour, sans doute un partenariat public-privé d'il y a déjà un moment. Voilà ma question. Stéphane Ravier, Stéphane Ravier vous répond, Brice, candidat Front National dans le 7e secteur de Marseille. En partie, si j'en crois, encore une fois, publicité toujours non rémunérée. Le site Mars Actu, il y aurait une entente. Il y aurait avoir un article dans Mars Actu. C'est Christophe Madrol qui intervient. Il me gâte. Stéphane Ravier, allez-y. Si j'en crois donc cette enquête, qui n'a soulevé aucune indignation de la part de la communauté urbaine ou de la mairie de Marseille, il y aurait une entente. On le précise pour les auditeurs, Mars Actu est un site d'information indépendant à Marseille. Voilà, donc, il y aurait une entente entre Vinci et Eiffage et puis la communauté urbaine pour que la L2 ne voit pas le jour avant que le tunnel qui vient d'être inauguré soit utilisé, soit rentabilisé. Alors ce sont des informations qui engagent leurs auteurs, mais encore une fois, je constate que la mairie et la communauté urbaine se font très discrètes à ce sujet. Voilà, c'est une histoire de gros sous pour des opérateurs privés, et encore une fois, ce sont les Marseillais qui trinquent. Christophe Madrol. Mais je crois que effectivement, on ne va pas rentrer dans un débat que l'annonce M. Ravier, parce que c'est. Bien sûr. Mais non, M. Ravier, je ne vais pas rentrer dans un débat avec vous sur cela, puisque vous utilisez des informations non vérifiées et vous aimez à colporter les informations non vérifiées. Et je suis là ni pour défendre. Et je suis là pour défendre ni M. Godin et ni M. Caselli. La L2, Jean-Marc Ayrault a été clair, la L2 sera finie. L'appel d'offres a eu une réponse favorable, donc c'est le groupe Bouygues, si je m'abuse, qui a eu le marché. La L2 va être finie, je l'espère. C'est effectivement un serpent, et souvent j'en discute avec mon ami Jean-Luc Benamias par rapport à la L2, et on se rend compte qu'effectivement, quand on passe entre Marseille et Aubagne, on voit ce chantier qui ne finit jamais. En tout cas, j'ai tendance à croire le Premier ministre, et l'argent qui sera mis pour finir la L2 sera une bonne chose pour le développement économique de la ville. Michel Forleron, Europe Écologie des Verts. Enfin, un vieux projet dinosauresque du XXe siècle va arriver à Marseille. Paris. Pourquoi je dis Paris? Parce que Paris, eux, ils ont un projet de métro tout autour de la ville. Donc, encore une fois, on a 50 ans de retard et on est content de faire ce qu'il y a 50 ans de retard. Je trouve ça un peu désolant en termes de pollution liée au déplacement. Juste pour votre petite information, quand l'enquête publique de la L2 s'est déroulée, M. Caselli a expliqué qu'il n'avait pas l'argent pour requalifier le Jarret, qui est le pendant, c'est la première circulaire de Marseille, et qui devrait être dégagée justement par la construction de sa L2. Il était évident que si les deux ne se font pas ensemble, si on ne requalifie pas le Jarret en même temps qu'on fait la L2, on aura encore plus de voitures sur le Jarret qu'on était censé libérer des voitures CQFD. Téléphone sonne spéciale élection municipale ce soir à Marseille en partenariat avec Le Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien, Mathieu Croissonneau, qui publie aujourd'hui un sondage BVA à propos de ces municipales à Marseille. Un sondage qui donne une courte victoire pour le socialiste Patrick Menucci. Oui, tout à fait, avec 41% des voix au second tour et 40% pour Jean-Claude Gaudin. Et puis un arbitre dans ce duel, qui est Stéphane Ravier, vous êtes là, du Front National, qui obtiendrait 19%. Alors on rappelle juste qu'un sondage, c'est une photo, c'est pas une prédiction, c'est une photo de l'instant. Stéphane Ravier, est-ce que vous serez l'arbitre de ce second tour et est-ce que vous pourriez participer éventuellement à une majorité de gestion avec Jean-Claude Gaudin, par exemple? Dans cette partie électorale, moi je ne suis pas l'arbitre, je suis un des joueurs. Que cela plaise ou pas à ceux et celles qui ont déjà écrit le scénario de cette élection et qui voudraient que cela se résume à un duel, ça ne sera pas un duel, ça sera au moins une triangulaire. J'affirme que nous serons présents au second tour dans les 8 secteurs. On nous donne quand même 21% dès le premier tour. Je pense que c'est tout à fait minoré
au vu de ce que je vois justement dans les secteurs, dans les visites de quartier, ici et là, et pas seulement dans les quartiers nord. Je crois que nous sommes notre niveau est bien plus élevé. Et quant à une cogestion, je crois que Jean-Claude Gaudin l'a rappelé lui-même ce matin, nous n'avons rien en commun. Et pour une fois, il a raison. Sur l'immigration, nous ne sommes pas d'accord. Il est toujours pour plus d'immigration, pas moi, c'est plutôt le contraire. Sur l'insécurité, il a été totalement absent. Il a nié le problème, alors que je le dénonce, moi, depuis des années, en avertissant qu'elle virait à la barbarie. Sur le clientélisme politique, on ne l'a jamais entendu, etc., etc. Effectivement, nous n'avons rien en commun. Moi, je me bats pour mes idées, pour les Marseillais, et nous aurons des élus à leur service et uniquement au service des Marseillais. Michel Fourneron, votre liste, elle est créditée de 7% des intentions de vote au premier tour. Vous aviez fait alliance avec les socialistes la dernière fois. Oui. Pourquoi n'y êtes-vous pas retourné ? Écoutez, on a eu une assemblée générale des adhérents, parce qu'on fonctionne de façon collective et démocratique à Europe Écologie Les Verts, qui au mois de mai a décidé qu'il était temps de sortir un peu de l'ombre du grand frère PS et d'affirmer nos valeurs et nos projets à Marseille. Je vais en profiter pour vous dire qu'effectivement, le discours Europe Écologie sur Marseille dénotera un petit peu sur celui un peu qu'on entend aujourd'hui partout, c'est-à-dire que la seule solution, c'est la croissance, encore et toujours la croissance. Aujourd'hui, nous pensons que l'ensemble de la population française et marseillaise est consciente des problèmes environnementaux. Malheureusement, ça ne se traduit pas politiquement. Et donc, il faut que nous, Europe Écologie, on porte un projet pour Marseille qui intègre cette donnée-là. Et je pense qu'on sera avec un discours spécifique et que les Marseillais pourront entendre. Christophe Madrol pour le Modem, ce sondage BVA pour le Parisien avec Stéphane Ravier, le Front National, 19% au second tour. Moi, j'accepte pas que le choix des Marseillais se limite au Front National comme arbitre. Je crois qu'effectivement, le vote extrémiste n'est pas une solution pour Marseille. J'ai toujours combattu le Front National. Je crois qu'effectivement, il peut y avoir un ras-le-bol vis-à-vis effectivement de l'UMP ou du PS. Mais ce cri de ras-le-bol doit se transformer. C'est pour ça qu'avec Jean-Luc Benamias, nous avons proposé ce matin en conférence de presse de lancer ce pôle central ouvert en rassemblant tous ceux et toutes celles, tous les talents qui veulent construire autre chose pour Marseille. Tous ceux, mais pas les amis de Jean-Louis Borloo de l'UDI qui, eux, préfèrent faire la course avec Jean-Claude Gaudin. Non, moi j'ai dit à Arlette Fructus très calmement, si elle veut venir dans une indépendance et une liberté, elle est bienvenue. Mais nous avons besoin d'autre chose que le Front National. Marseille est une ville d'accueil. Marseille est une belle ville. Le vote extrémiste, c'est un vote du refus de l'autre. Et je ne pourrais jamais d'accueillir la misère du monde, Monsieur Madrol. Nous n'avons plus les moyens. Cela a une conséquence sur le communautarisme qui se développe dans tous les domaines. Nous connaissons votre démagogie. Qu'est-ce que vous répondez? Ouvrir les yeux. Si l'on ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que vous répondez donc à Guy Tessier quand il dit qu'il peut y avoir des accords au cas par cas avec le Front National dans les Bouches-du-Rhône? Vous dénoncez systématiquement. Dites les choses. Qu'il quitte la majorité à laquelle il est accroché depuis 18 ans, parce qu'avec Jean-Claude Gaudin, ça ne sera pas possible. Revenons au thème économique de notre émission ce soir, avec ce courriel qu'on a reçu de Louis qui dit « Je suis cadre supérieur heureux à Marseille ». Il écrit « Marseille peut devenir un Singapour méditerranéen ». La preuve, il y a actuellement Euroméditerranée, qui est le plus important quartier d'affaires du centre-ville d'Europe du Sud. Est-ce qu'il a raison? Il a raison d'avoir une vision, un objectif de ce type-là. Alors, je ne dirais pas Singapour, par contre. Là, je pense qu'on n'est pas dans le même schéma. En revanche, moi, je dirais peut-être un mélange de Copenhague pour son projet écolo. C'est une ville qui, à Copenhague, en 35 ans, est devenue une référence mondiale en termes d'écologie et de bien vivre. Je dirais peut-être Barcelone pour la qualité de son port. Je dirais Nantes pour la qualité de ses transports. Et je pense que Marseille, dans ce cadre-là, peut devenir, dans les années qui viennent, une référence d'une ville euro-méditerranéenne qui assume sa méditerranéité à tous les niveaux, son cosmopolitisme, et qui soit un exemple pour l'ensemble des villes méditerranéennes dans un modèle économique et écologique sur la Méditerranée, sur le sud de l'Europe. Christophe Madrol, Euro-Méditerranée, ce quartier d'affaires, c'est une réussite, c'est un chemin à suivre? C'est un chemin à faire. Il ne faut pas avoir peur de discuter avec l'ensemble du bassin méditerranéen. Michel Fourneron a raison en la matière. Je crois qu'il faut tendre la main de l'autre côté de la rive. Nous avons des choses à faire. Nous avons du business à faire sur la Méditerranée. Il y a des chefs d'entreprise qui vivent entre les deux rives de la Méditerranée. J'étais encore ce matin avec des chefs d'entreprise qui travaillent aussi bien au Maroc qu'à Marseille. Il y a un travail à construire dans les relations privilégiées
Ce que le vœu que nous avions, c'est construire effectivement un axe euro-méditerranéen fort dont la capitale soit Marseille. Stéphane Ravier, travailler sur les deux bords de la Méditerranée. Bien sûr, mais Ouais. je suis curieux, comme certains se croient toujours obligés d'aller chercher des références ailleurs. Il faudrait être proche de Copenhague, il faut être Singapour, Beaucoup de Marseillais il de faut pas être, sortir de je sais Marseille, pas, monsieur moi, Ravier. il faudrait ressembler à Jupiter. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je crois que Marseille peut être marseillaise, elle peut être provençale, elle peut être française. C'est un label de qualité dans le monde entier. Quand on est pour vous, monsieur Ravier. la France, vous ne savez pas ce que c'est la France? C'est quoi la Écoutez, France pour ça vous, commence monsieur à Ravier? être inquiétant si vous ne savez pas ce que c'est la Je connais France. ma France. La- Je ne connais pas votre France, monsieur Ravier. Ah ben, écoutez, il est clair que nous n'avons pas la même France, ça c'est clair. Si vous considérez que Marseille doit continuer à être submergée par l'immigration, 2600 ans, monsieur Ravier, c'est long. ce qui en change les traditions, les coutumes, les codes, effectivement, si vous ne voyez pas ça, si vous n'ouvrez pas les yeux, on ne peut pas s'entendre. Alors moi, je crois que Je ne Marseille... souhaite pas m'entendre avec vous, monsieur Ravier. Je crois que Marseille, effectivement, de par sa qualité propre, peut rayonner sur le bassin méditerranéen, peut évidemment commercer avec tout le monde. Nous n'avons pas attendu l'euromondialisme pour ça. Quant à ce quartier d'affaires euro-méditerranée, Oui. il crée quand même un sacré déséquilibre dans la ville. Il absorbe tout. Je constate que des quartiers comme Lodi, par exemple, il y a un hôpital qui a été fermé dans ce quartier du 5-6e arrondissement. Eh bien, ça crée un fort déséquilibre. Et moi, je serais pour que l'ensemble de la ville soit rééquilibré et pas seulement cette euro-méditerranée qui absorbe de tout. Christophe Madrol, pas trop long, il nous reste 3 minutes. Non, mais bon, je ne vais pas encore polémiquer, mais l'hôpital de Lodi, quartier central, c'était un ensemble de réformes du secteur hospitalier. Nous avons mis Oui, pris mais des les commerçants souffrent. C'est un manque à gagner très important. Laissez parler Christophe Madrol. Je le laisse parler, c'est promis. L'hôpital de centre-ville était insalubre, monsieur Ravier. Je peux vous Les meilleurs hôpitaux de Marseille, vous rigolez? de la rue de Lodi. Excusez-moi, j'ai eu à me faire opérer là-bas. Les chambres étaient ça vient de là. pourries. Alors, Oui, Mathieu Croissando, il ne reste juste pas beaucoup de temps. pour finir l'émission, Oui. et la culture dans tout ça, est-ce que ça rapporte et est-ce que la capitale culturelle Marseille, c'est une bonne opération finalement Michel Fournier, pour l'économie? Justement, je verte. voulais intervenir là-dessus. Pour ceux qui ont vécu la fête d'ouverture de Marseille 2013 sur le Vieux-Port, je crois que c'est une réponse à tout ce qu'on vient d'entendre. Cette fête, c'était un rassemblement de tous les Marseillais qui était gratuit. Les gens ont repris la ville, ont réoccupé la ville, et en fait, on s'est aperçu qu'une ville pauvre, effectivement, la réponse, c'est de remettre les gens dans la rue pour qu'ils se rencontrent, ils s'échangent, ils se voient. Et c'est pour ça qu'il faut que la ville soit ouverte. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de désenclaver les quartiers, c'est une des réponses qui est attendue à la fois par les Marseillais et par l'ensemble des gens qui aimeraient bien vivre dans cette superbe ville qu'est Marseille, mais qui aujourd'hui, particulièrement mal gérée, fait que pas mal de gens viennent faire un tour et puis repartent assez vite. Stéphane Ravier, Front National, cette Marseille, capitale européenne de la culture, c'est une belle fête. Oui, puis réussie. c'est aussi la capitale européenne de la culture, de la Kalachnikov, du cannabis, du clientélisme, etc., etc. Non, c'est très bien. Moi, je suis très content qu'il y ait eu plusieurs millions de touristes à Marseille, mais ça ne suffit pas que Jean-Claude Gaudin s'oriente vers cette activité unique. Moi, je suis pour une offre globale du tourisme, bien sûr, mais de l'industrie, de l'artisanat, du petit commerce, etc. Et si c'est une réussite, tant mieux. On verra ce qui se passe ensuite, parce que 2013, c'est bientôt fini. Christophe Madrol, le Modem. C'est une très belle réussite, Mathieu. C'est une très belle réussite. Le Mucem est un beau monument. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des touristes qui viennent. Les Marseillais aiment se promener sur le Vieux-Port. Marseille s'est embelli depuis 6 ans. Maintenant, il faut aller au-delà de ça. Effectivement, il faut une suite à Marseille, capitale européenne de la culture. Et là, il y a des questions que nous nous posons. Quel va être le bilan financier? Quels vont être les rajouts financiers? Et comment l'État va rajouter de l'argent pour la suite de Marseille, capitale européenne de la culture? On ne peut pas laisser les chantiers construits aujourd'hui en jachère. Il faut pouvoir aller au-delà de ça. Michel Forneron, Juste une très remarque vite. sur ce point-là, le bâtiment de travaux publics, alors qu'il y a des chantiers partout dans Marseille, ne crée pas d'emploi. Il faut le savoir, donc il y a un problème là-dessus. Merci à nos invités, Christophe Madrol pour le Modem, Stéphane Ravier, le Front National, Michel Forneron, Europe Écologie Les Verts et bien sûr Mathieu Croissando, rédacteur en chef au Parisien aujourd'hui en France. Mathieu, dans le Parisien cette semaine, série d'enquêtes sur Marseille. Et oui, tous les jours pour les Marseillais, 2 pages d'informations sur la campagne municipale avec les coulisses, les candidats et puis bien évidemment des reportages sur les Marseillais et leurs attentes. Merci.